Et dans les spirituels, tu remportes la victoire par la puissance de ta déclaration. Déclare-les, déclare-les. La percée est mon partage. La montée est mon partage. Je ne mourrai pas maintenant. Je suis destiné à la gloire. Les grandes choses m'attendent. Je dois réaliser des grandes choses. Je dois accomplir des grandes choses. Je ne mourrai pas maintenant. Cancer, tu t'es trompé de personne. Maladie, tu t'es trompé de personne. Démon, tu t'es trompé de personne. Mari de lui, tu t'es trompé d'adresse. Tu n'es pas le bienvenu dans ma vie. Je suis destiné à la gloire. C'est pourquoi le sang de Jésus a coulé pour moi. Même dans mon inconscience, que le sang de Jésus combatte toute présence maléfique dans ma vie. Même dans mon sommeil, que le sang de Jésus fasse la guerre à tout esprit qui veut s'emparer de mon corps, qui veut s'emparer de mon âme, qui veut s'emparer de mon esprit. J'appartiens à Jésus. Je suis une propriété de Christ. Je refuse que ma vie soit partagée avec la sorcellerie, avec le vaudou, avec les esprits occultes de ma famille ou d'ailleurs. Je refuse cela dans le nom de Jésus. Acclame très fort pour le Seigneur. Mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, dans les domaines spirituels, on t'a privé d'avenir. Tu peux aller dans le pays où tout le monde réussit. Tu vas échouer. Le problème avec beaucoup de gens, ils négligent la spiritualité. Ils négligent la vie de prière. Ils négligent l'église parce qu'ils ne sont pas au courant des décisions spirituelles les concernant. Peu de gens sont au courant de ce qui a été dit sur leur vie, sur leur famille, sur leur lignée, sur le plan spirituel. Parce qu'il y a beaucoup de choses en fait que nous vivons. Nous ne savons pas comment relier cela avec certains faits qui ont pris place dans notre arrière-plan. Et nous sommes en train de subir seulement la conséquence de certaines décisions spirituelles. Mais peut-être ton père est au courant de cela. Ce n'est pas par hasard que le malheur arrive. C'est Job qui dit dans son livre, le malheur ne monte pas de la poussière. Quand il y a le malheur, c'est qu'il y a une cause. Le malheur ne monte pas de la poussière. Comment tous les hommes d'une famille, vous pouvez vous retrouver, vous tous, vos étoiles bloquées. Des hommes intelligents, mais qui n'arrivent pas à percer. Il y a un esprit de famille qui vous empêche de progresser. Et vous savez, souvent les esprits de famille, la limite où vos parents, vos grands-parents se sont limités là. C'est ça aussi la limite qu'on va vous imposer. Quand tu commences à comprendre le monde spirituel, tu ne vas pas jouer avec la vie de prière. Je dirais mieux, tu ne vas pas négliger ta relation avec Dieu. Parce que tu vas comprendre que ce Dieu n'est pas seulement Dieu, parce qu'il m'assure l'éternité. Mais dans ma bataille sur la terre des hommes, si je néglige le Seigneur, je risque de vivre une destinée qui n'a pas été écrite par le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut commencer à faire des déclarations. Vous savez, le monde des esprits vous entend. Et dans les spirituels, tu remportes la victoire par la puissance de ta déclaration. Déclare-les, déclare-les. La percée est mon partage. La montée est mon partage. Je ne mourrai pas maintenant. Je suis destiné à la gloire. Les grandes choses m'attendent. Je dois réaliser des grandes choses. Je dois accomplir des grandes choses. Je ne mourrai pas maintenant. Cancer, tu t'es trompé de personne. Maladie, tu t'es trompé de personne. Démon, tu t'es trompé de personne. Mari de lui, tu t'es trompé d'adresse. Tu n'es pas le bienvenu dans ma vie. Je suis destiné à la gloire. C'est pourquoi le sang de Jésus a coulé pour moi. Même dans mon inconscience, que le sang de Jésus combatte toute présence maléfique dans ma vie. Même dans mon sommeil, que le sang de Jésus fasse la guerre à tout esprit qui veut s'emparer de mon corps, qui veut s'emparer de mon âme, qui veut s'emparer de mon esprit. J'appartiens à Jésus. Je suis une propriété de Christ. Je refuse que ma vie soit partagée avec la sorcellerie, avec le vaudou, avec les esprits occultes de ma famille ou d'ailleurs. Je refuse cela. Dans le nom de Jésus. Acclame très fort pour le Seigneur. On a parlé à la terre contre cet homme. Le prophète devait seulement prophétiser contre lui en parlant à la terre. C'est pourquoi demain nous allons parler à la terre. Tout ce que Dieu a créé a des oreilles. Tout ce que Dieu a créé a des oreilles. C'est pourquoi un jour Jésus dans la barque avec les disciples, la tempête s'est levée, les disciples ont commencé à pleurer.
Ils vont dire à Jésus, tu ne vois pas que nous sommes en train de périr. Jésus va se réveiller, il va dire, des hommes de peu de foi. La Bible dit, il va menacer la tempête. Il va ordonner à la tempête, tais-toi. Et la tempête va se taire. Tout ce que Dieu a créé a des oreilles. Et lorsque nous parlons avec le mandat de Dieu, c'est comme si c'est Dieu qui parle à ta place. Quand un officier, quand un envoyé du gouvernement vient vers toi, il représente le gouvernement de ces nations-là. Quand un envoyé du gouvernement vient ici, nous tous ici, on va trembler. Parce qu'il représente le gouvernement de cette nation ici. De même, quand toi tu parles avec le mandat de Dieu, les créatures tremblent parce que tu représentes Dieu. C'est pourquoi par la force de ta déclaration, tu peux changer les choses. Tu peux parler aux choses et les choses vont entendre. D'ailleurs, c'est par la parole que Dieu a tout créé. Que la lumière soit, la lumière fut. Tout ce que Dieu disait, c'est ce que l'Esprit de Dieu a mené à l'espace, concrétisé, matérialisé. La parole sortait de la bouche de Dieu, le Saint-Esprit concrétisait, matérialisait tout ce que Dieu disait. Le même phénomène se produit quand tu parles sous le fait de l'onction de Dieu. C'est pourquoi demain nous allons parler à la terre. On a maudit cet homme, on a parlé à la terre. 3 fois, terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Verset 30. Ainsi parle l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, quand dans les domaines spirituels, on t'a privé d'avenir, tu peux aller dans le pays où tout le monde réussit. Tu vas échouer. Le problème avec beaucoup de gens, ils négligent la spiritualité, ils négligent la vie de prière, ils négligent l'église parce qu'ils ne sont pas au courant des décisions spirituelles les concernant. Peu de gens sont au courant de ce qui a été dit sur leur vie, sur leur famille, sur leur lignée, sur le plan spirituel. Vous savez, quand un ami, pasteur, a commencé à comprendre le message de la délivrance, il était dans un pays d'Europe. Il m'a dit, mon cher, moi-même je rentre dans mon village, je dois aller questionner. Mon père est encore en vie. Moi-même je rentre et je dois questionner mon père. Il y a des choses que je dois comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de choses en fait que nous vivons. Nous ne savons pas comment relier cela avec certains faits qui ont pris place dans notre arrière-plan. Et nous sommes en train de subir seulement la conséquence de certaines décisions spirituelles. Mais peut-être ton père est au courant de cela. Alléluia. Ce n'est pas par hasard que le malheur arrive. C'est Job qui dit dans son livre que le malheur ne monte pas de la poussière. Amen. Quand il y a le malheur, c'est qu'il y a une cause. Le malheur ne monte pas de la poussière. Quand il y a un malheur, il y a une cause. Comment tous les hommes d'une famille, vous pouvez vous retrouver, vous tous, vos étoiles bloquées? Des hommes intelligents, mais qui n'arrivent pas à percer. Il y a un esprit de famille qui vous empêche de progresser. Et vous savez, souvent les esprits de famille, la limite où vos parents, vos grands-parents se sont limités là, c'est ça aussi la limite qu'on va vous imposer. Quand tu commences à comprendre le monde spirituel, tu ne vas pas jouer avec la vie de prière. Je dirais mieux, tu ne vas pas négliger ta relation avec Dieu. Parce que tu vas comprendre que ce Dieu n'est pas seulement Dieu, parce qu'il m'assure l'éternité. Mais dans ma bataille sur la terre des hommes, si je néglige le Seigneur, je risque de vivre une destinée qui n'a pas été écrite par le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que nous pouvons le lire ensemble? Le malheur ne sort pas de la poussière. Et la souffrance des gens ne pas. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez prendre ça dans plusieurs versions. Le malheur ne sort pas de la poussière. Et la souffrance des gens pas du sol. Donc quand il y a le malheur quelque part, c'est qu'il y a une cause. Si dans votre famille vous n'arrivez pas à vous démarquer, c'est qu'il y a des raisons.
Si vous êtes dans une famille où vous allez voir de belles femmes, de très belles femmes, des fois même vous vous posez la question quand tu te dis, mais cette beauté, est-ce qu'on ne voit pas ça? Il y a une cause, ma soeur, il y a une cause. Si vous ne tombez que dans les mains des hommes mariés, vous ne tombez que dans les mains de ceux qui sont dans les mariages, il y a une cause. Le malheur ne sort pas de la poussière. Et la souffrance ne gêne pas du sol. Il y a toujours une cause qui est à la base de la souffrance. Il y a toujours une cause qui justifie le malheur. C'est pourquoi, imaginez maintenant, revenons sur Jéconia, la descendance de Jéconia. Imaginez que tu es un des descendants de Jéconia. Tu ne sais pas ce qui a été dit sur votre grand-père. Tu ne sais pas ce qui a été dit sur votre père. Oh, il a été déjà dit sur Jéconia. Merci d'abord pour le texte. Bon, revenons sur ce que vous avez trouvé. Que Dieu bénisse ceux qui sont au niveau de la technique. Vous faites bien votre travail. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut lire? L'injustice, en effet, ne sort pas de la terre. La misère non plus ne gêne pas du sol. Donc quand il y a injustice, ça ne sort pas du sol. Il y a toujours un homme qui est derrière ça. Il y a toujours une cause. Quand il y a la misère, il y a toujours une raison qui justifie la présence de la misère. Maintenant, les descendants de Jéconia, imaginez un peu, mets-toi à la place des descendants de ce monsieur-là. Tu n'as pas l'information qu'on avait déjà privé à votre père d'avenir. Toi, tu sors de cette lignée. Tu vas commencer à te battre. Tu peux lire toutes sortes de livres pour percer au niveau universitaire. Afin d'être brillant, tu peux lire. Mais comme la malédiction, revenons sur Jérémie 22, comme la malédiction a déjà été prononcée sur cet homme, la malédiction ne va pas te rater. Au fait, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi ils ont besoin de la délivrance. Certaines personnes ont cru qu'on a besoin de la délivrance seulement parce qu'il y a des démons dans nos vies. Non, 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 non. La délivrance, en fait, va au-delà de la présence des démons dans la vie d'une personne. Quelqu'un peut ou ne pas avoir des esprits, mais avoir besoin de la délivrance à cause de puissances qui les maintiennent, n'est-ce pas, dans l'échec, qui les retardent par rapport au plan de Dieu dans sa vie. Quelqu'un peut ou ne pas avoir des démons, mais la personne est en train de vivre un agenda autre que celui que Dieu a écrit pour sa vie. Ce n'est pas seulement parce qu'on a des démons, c'est comme ça qu'on a vu des gens venir ici. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui l'agite. Dès que l'esprit arrête de l'agiter, la personne fuit. Elle pense que c'est fini. Or, la présence des démons n'est que la manifestation extérieure de ce qui est enraciné en toi. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé ce terme, la totale délivrance. Non pas une délivrance superficielle de surface, mais une délivrance profonde. J'aime bien cette déclaration que Jésus a fait dans les évangiles. Il dit, j'ai guéri l'homme tout entier. Quand le Seigneur délivre, quand il guérit totalement. Je disais que quand le Seigneur Jésus délivre, il délivre totalement. Et il dit dans les évangiles, j'ai guéri l'homme tout entier. C'est pourquoi je déclare pendant ces 3 soirées que ton âme soit libérée, que ton corps soit libéré, que ton esprit soit libéré, que tu sois libéré aussi de tout combat de ton arrière-plan. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute malédiction qui plane sur la lignée de ton père, toute malédiction qui plane sur la lignée de ta mère, que le Seigneur t'en détache dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.